Ne laissez pas les autres définir ce que vous êtes. Il n'existe pas. D'après un enseignement de Sri Nochur Ventakaraman. En tant que corps et mental, nous sommes tous des marionnettes entre les mains de la divine enchanteresse Mahamaya. Elle, la divine mère toute puissante, nous fait penser, travailler, aimer, rire, pleurer et dormir. Elle seule agit, et pour cela, nous sommes libres. Je suis son enfant, elle est ma mère. C'est une relation tellement douce. Elle est en charge de ma vie. Je danse lorsqu'elle chante. Quelle joie de s'abandonner entre ses mains. Lorsqu'il y a souvenir de notre véritable nature, nous sommes éternellement libres. Rien ne peut affecter la tranquillité de Shiva. Mais du point de vue du corps et du mental, nous sommes des esclaves des machines dans la main de Mahamaya. Extérieurement, personne ne peut obtenir la liberté, mais en se souvenant de notre véritable nature, nous abandonnons notre individualité, nos identifications à la divine mère. Elle est toute puissante. Personne ne peut la comprendre. Elle est la force insondable. Une fois qu'il est réalisé que le soi est pure tranquillité, alors la divine mère nous protège et nous guide. Elle n'ajoutera rien au karma. Elle aidera cette illusion appelée le personnage à consumer ce qui reste à consumer sur le plan karmique. Un être éveillé est intérieurement un connaissant du soi et extérieurement un fidèle qui a tout déposé aux pieds de la divine mère, au plus profond. Il demeure en tant que vérité impersonnelle. Lorsqu'il doit se déplacer dans le monde en tant que personne, alors c'est la mère elle-même qui se chargera de son voyage. Le corps devient comme une feuille morte qui s'envole au gré du courant divin. Regardez tout ce que vous percevez comme étant des marionnettes entre les mains de la force primordiale, Adya Shakti. Elle est la force qui se manifeste en tant que bien ou en tant que mal. Regardez son visage lumineux, accueillant. Regardez aussi son apparence terrifiante lorsqu'elle se manifeste en tant que mal. Elle, la force de Shiva, est la seule puissance. Soyez un enfant sage sur ses genoux. Après avoir réalisé le soi, il ne peut plus y avoir de séparation entre quoi que ce soit. Tout se produit selon la volonté et la puissance de la mère divine. Le gyani, le connaissant du soi, ou le dévot,
le fidèle du Seigneur, ne s'intéressera même pas à la manière dont tout cela se déroule. Il y aura un abandon total. Réalisez le soi et confiez tout votre travail, tout ce que vous appelez votre vie à cette puissance qui connaît la voie. Cela est l'essence de la vie spirituelle. Le but véritable de toute pratique spirituelle est d'effacer l'idée même d'un être qui doit pratiquer cette spiritualité. La gomme qui est utilisée pour effacer tout cela est elle-même effacée. Pour commencer, l'on doit s'interroger sur sa véritable nature, soi ou pas. Se connaître soi-même, non pas en tant qu'individu, mais en tant que tout ce qui est l'objectif principal. Même après avoir retrouvé notre demeure, le karma qui reste à consumer va sembler pousser le cherchant à agir, ou du moins à sembler agir. Il semblera qu'une personne sera forcée de faire ceci ou cela, mais en réalité, elle se sera complètement abandonnée à la force, à la puissance du Seigneur. Cela est un autre aspect, c'est l'aspect dynamique de la pratique. La personne semble agir, mais elle n'agit point. Toutes les actions se produiront sans qu'il y ait aucune tension, aucune dépression, aucun repentir. Si l'ego d'une personne résiste à la puissance primordiale de la Divine Mère, une dépression inutile se produira. Mais si la personne laisse la puissance librement circuler, alors une immense impression de liberté se manifestera. Le substrat silencieux de toute chose brillera sans aucun obstacle. Le paradis qui n'a jamais été perdu sera retrouvé. Lorsque il y a maîtrise des sens, qui ne se précipite plus pour percevoir ou analyser les objets venant du soi-disant extérieur, alors cette force immense commencera à jouer. Il y aura un déplacement de l'attention depuis l'état de veille jusqu'au rêve et enfin jusqu'à la conscience qui observe. Cette lumière qui illumine nos pensées et nos émotions est la conscience qui observe. Lentement, cette lumière se résorbera dans la tranquillité du jeu fondamental. Depuis cette tranquillité surgit le monde, les autres, Dieu, le tumulte de la vie. Mais ce tumulte n'affecte point celui qui se rappelle qu'il est toujours, absolument toujours, à la maison. Il existe
un autre état, un état encore plus élevé où il y a observation, des noms et des formes, et réalisation que tout nom et toute forme est totalement imprégné de la tranquillité divine. L'amour devient spontané. L'amour ici n'est pas une émotion, il est un sentiment d'unité. La véritable pénitence, le véritable travail spirituel est ce qui éclot dans le cœur d'un être. Ce qui fait éclore cela est la grâce divine. Toute pratique spirituelle engagée pour et par l'ego avec des motifs plus ou moins avoués ne fera que développer l'ego. L'arrêt, la pénitence surgit dans un être qui n'a aucune intention et dont la volonté est absolument impersonnelle. Ce flot de volonté impersonnelle est la puissance primordiale, la Vidya Shakti en sanskrit. Lorsque un disciple mûr est en présence d'un être qui est constamment immergé dans ce courant pur de volonté impersonnelle, alors ce disciple est également pris par le courant. Mais pour que cela se produise, le cherchant spirituel doit avoir soif, soif de perdre toute forme d'identité et que cette forme d'identité se dissolve entièrement en Dieu. Quel que soit l'endroit où Dieu vous a placé, quel que soit votre rôle social, quel que soit votre devoir familial, demeurez là. Ne contestez pas la décision divine faite par la nature qui est l'autre nom de la divine mère, car elle seule décide. Demeurez ici. Pratiquez l'investigation, le questionnement. Qui suis-je? Qui a ces pensées? Qui désire se libérer? Et découvrez le trésor en vous. S'il y a un but à atteindre maintenant, ce but est absolument éternel. Le maintenant est éternel. Ce qui est maintenant sera toujours. Alors, reconnaissez le soi suprême, divin, immuable, inconcevable, indestructible et omniprésent, maintenant, et vous serez vous-même la lumière divine pour l'éternité. Vous avez toujours été cela, et vous serez toujours cela. Souvenez-vous, la paix est l'attribut du Seigneur. La paix est libération. Ne cherchez aucune divinité en dehors de la paix. La paix est la forme de dévotion la plus élevée. Avec les fleurs de la paix, adorez, adorez Shiva, qui n'est autre que la paix suprême.
Soyez vigilants à l'état de veille. Ne laissez pas le sommeil et les pensées corrompre votre vigilance et votre tranquillité. Le sommeil est une pensée à l'état de sommeil. Les pensées sont le sommeil sous une forme active. Soyez tranquille, soyez vigilants. Cela est appelé Shinabu Baba, l'expérience divine, de ne plus ressentir rien d'extérieur à vous-même. Aucun autre est la plus grande délibération. Le soi, seul le soi, est le souverain, réel et authentique, qui est seul sur le champ de bataille. Le but de l'existence est de se souvenir de cette solitude permanente. Demeurez tranquille dans le silence. Enlevez toute idée d'autres personnes de votre conscience. Effacez votre propre personnalité et contemplez. Contemplez l'essence sacrée de votre être, cette essence parfaite et éternelle. Quand tous les désirs ont été éteints, le monde entier est rempli d'un parfum subtil, d'un parfum sacré. On peut ressentir cette tranquillité majestueuse autour de celui qui s'est souvenu. Le petit moi, je, l'ego, est une superstition, une image, un rêve. Il est fait de la même matière que les rêves. Ne croyez pas en cette fiction. Ne vous laissez pas emporter par le rêve. Restez, demeurez tranquille, sans s'identifier avec ce rêve, est appelé Asparsha Yoga, le yoga de l'absence de toucher, afin de rester immaculé dans l'infini. Bim. On doit ouvrir les yeux. On doit se dissocier de ce courant d'illusions. Alors, le trésor infini de la joie apparaîtra, lui qui était caché derrière le fantôme appelé moi, je. Votre propre compréhension de votre véritable nature est bien plus importante que ce que les autres pensent de vous. Vous n'avez pas besoin de l'opinion des autres pour vivre votre vie. Comprenez qui vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas seulement ce corps, ce mental, ce moi-je. Remettez en question vos propres hypothèses au sujet de vous-même et regardez ce qui demeure toujours. Seule l'essence pure de l'être demeure. N'essayez pas de définir cet état par des noms, des formes et des concepts. N'acceptez pas les noms que les autres donnent à cette nature primordiale et essentielle.
Gardez le silence. N'écoutez aucune flatterie, aucune critique. N'écoutez pas les discours sans fin de votre propre mental. Voyez cette lumière intérieure éblouissante et fusionnez avec elle. Laissez le monde, laissez les autres. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.